Bonjour à tous et bienvenue dans la jungle de Story Jungle. Et vous pouvez voir peut-être que la jungle a un petit peu envahi l'écran. Bonjour Randa, bonjour Lisa, bonjour Pascal, bonjour Julien, bonjour à tous. Ravi de vous accueillir pour ce dernier live de la saison. N'hésitez pas à me dire si vous ne m'entendez pas, s'il y a un problème de son, s'il y a un problème d'image, n'hésitez pas à me le dire. Et puis, je pose toujours aussi la question, est-ce que c'est la première fois que vous assistez à un de nos lives ou pas? Ça m'intéresse aussi de le savoir. Donc, dites-moi si c'est une première ou si vous avez déjà assisté à de nombreux lives de notre part. Alors, bonjour France, bonjour Pascal, je ne sais pas si je l'avais dit. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va parler newsletter. On va parler newsletter sur LinkedIn. Et on va parler newsletter sur LinkedIn dans un nouveau setup. Je ne sais pas si vous avez vu, la jungle a un petit peu envahi l'écran. Avant, la jungle était juste à l'extérieur. Maintenant, elle est à l'intérieur. La jungle, elle a changé, comme on dit. En fait, on est en train d'installer un studio. Et si on installe un studio, comme dirait l'autre, c'est pas pour beurrer des tartines. Donc, on vous racontera tout ça à la rentrée. Mais globalement, on vous prépare en fait un programme de contenu avec notre nouveau studio. Comme toi, d'ailleurs, France, tu as pu en installer un chez EY récemment. Bonjour Manon, bonjour Julien, bonjour à tous. Et donc, yes, première fois, bonjour Lisa, donc première fois pour Julien aussi. Écoutez, vous allez voir, ça va être hyper intéressant. Alors, on va parler tout de suite, en fait, du sujet du jour, donc les newsletters sur LinkedIn. Et ce que je vais faire, c'est que... Alors d'abord, je vais partager mon écran. Et puis, je vais vous raconter en deux mots un petit peu pour justement pour ceux qui n'ont pas l'habitude d'assister à nos lives. Je vais vous raconter en deux mots vraiment qui on est. On t'entend, on te voit et surtout, c'est pas la première fois que je participe. Bon, écoute, effectivement, merci Franz pour ton assiduité. Je vais pouvoir afficher les commentaires. Ça marche, super. Bon, écoutez, je vais pouvoir afficher les commentaires de tout le monde. Très bien. Alors, je vais commencer par très rapidement une petite présentation parce que certains d'entre vous ne nous connaissent pas forcément. Voilà. Donc, qui sommes-nous? Nous, on est une agence, un studio de content marketing. On est aussi un média qui s'intéresse à tout, les sujets de l'univers des contenus. Alors, je vais passer vite sur ces slides parce que l'idée, c'est pas de vous faire un pitch de l'agence. Voilà. Ce que vous ne savez peut-être pas pour vous qui assistez à notre live pour la première fois, c'est qu'on est un des 12 partenaires de contenu de LinkedIn. Donc, la plateforme LinkedIn, on la connaît très, très bien. C'est historique. On travaille avec LinkedIn depuis toujours. Donc, c'est un partenariat qu'on a avec LinkedIn US. On a donc des capacités de production à l'international. On produit des contenus un peu partout, essentiellement en fait en Europe, évidemment en Asie, en Chine et aux États-Unis. Et on a une vraie expertise sur les sujets auprès des cibles premium et B2B. Et aujourd'hui, on travaille avec à peu près une grosse quinzaine d'entreprises du CAC 40. Mais si on regarde toutes les entreprises avec lesquelles on a travaillé, ça doit être une 20-25. Voilà, donc on connaît bien en fait ce type de cible corporate. Et donc aujourd'hui, nous allons parler des newsletters sur LinkedIn. Et je commence. Ah oui, alors peut-être dernier point. Quand on rentre dans une opération, on essaye de faire la guerre contre le tiède. Donc, j'espère que ce contenu fera un petit peu la guerre contre le tiède. Vous allez entendre des choses que vous n'avez peut-être pas entendues ailleurs. Bonjour Marie-Caroline, première participation. Bienvenue dans la jungle de Story Jungle. Je commence par une question. Alors, la question elle va mettre du temps à arriver, mais ce n'est pas grave. C'est parce qu'il y a toujours un lag. Il y a un lag de 30 secondes entre ce que je dis et puis, quand vous me voyez en fait sur LinkedIn, c'est comme ça que marche les lives sur LinkedIn. Avez-vous déjà lancé une newsletter sur LinkedIn? Donc, répondez-moi par oui, par non, ou alors c'est en projet. C'est intéressant aussi. Donc, on va pouvoir en discuter. Donc, moi, je pense que ça va mettre un petit peu de temps avant d'avoir vos réponses. Donc, je vais directement aller en fait au premier slide, sauf si vos réponses arrivent, mais je ne les vois pas. Donc, je pense que je vais aller directement en fait, au slide d'après. Alors, justement, donc pendant que la question vous arrive. Ah voilà, pas encore lancé. Non, mais c'est un projet immédiat. D'accord. Oui, non. Ah super. D'accord, non. Bon, très bien. Alors, on voit que Sébastien a déjà lancé en fait une newsletter. Peut-être vous pourrez, Sébastien, me donner des éléments supplémentaires et complémentaires. Non, pas lancé de newsletter LinkedIn. Oui, Catherine aussi. Donc, effectivement,
Donc, je vois que vous êtes plusieurs. Effectivement, bon, c'est un sujet qui va bien sûr vous intéresser puisque c'est peut-être un projet pour plusieurs d'entre vous. Alors d'abord, je vais commencer par un petit peu de contexte. Je vais vous expliquer un petit peu d'où vient ce produit newsletter sur LinkedIn. Ensuite, on parlera on regardera concrètement comment lancer sa newsletter sur LinkedIn. Et troisième point, on verra pourquoi. Alors, c'est la question qu'on pose en slide. Donc pourquoi c'est un game changer. Et restez bien avec nous jusqu'à la fin parce qu'à la fin, on montrera quelques exemples, une grosse dizaine d'exemples avec des choses un petit peu différentes. Donc, ça pourra vous donner des pistes d'inspiration justement pour les projets que vous pouvez avoir. Non, mais le projet est en développement, effectivement, pas encore lancé. Très bien. Donc, je vois que c'est effectivement jamais, mais j'en ai l'intention. Eh bien, très bien. Bon, on va essayer de répondre en fait à l'ensemble de vos questions. Alors, allons-y. D'abord, un petit peu de contexte. D'où vient ce projet? Enfin, pourquoi LinkedIn lance ses newsletters maintenant? Alors, ce qu'il faut dire, c'est que nous, on opère 2 newsletters dans la jungle des contenus, dans la jungle de LinkedIn. C'est un format qu'on opère depuis très longtemps. On l'a fait pour de nombreux de nos clients. En fait, ce qu'on peut dire, c'est que, vous connaissez l'expression, c'est dans les vieux pots. De tout temps, la newsletter LinkedIn a toujours été la newsletter a toujours été un format efficace. C'est un format qui n'a jamais cessé d'être efficace. C'est toujours un format hyper intéressant à lancer. On le recommande toujours sur des logiques de fil rouge quand il faut installer en fait une marque ou installer en fait un propos dans une logique de thought leadership, etc., etc. Le problème qui se pose dans les newsletters, c'est quand vous lancez une newsletter, vous avez 0 abonné. Eh bien, avec LinkedIn, vous avez la possibilité d'accéder directement en fait à une base à données. C'est pour ça que on pense que ce format change vraiment la donne dans l'écosystème, au moins B2B Premium. Alors, les newsletters connaissent en fait un regain d'intérêt depuis 2020 à peu près, parce qu'en 2020, vous n'avez peut-être pas suivi, il y a eu le lancement d'une plateforme qui s'appelle Substack, ou en tout cas l'émergence. Ils ne sont peut-être pas lancés en 2020, mais en tout cas, c'est à ce moment-là, c'est au moment du confinement. Ça fait partie des plateformes qui ont émergé pendant le confinement. Ça a été vraiment un carton, notamment aux États-Unis. C'est un petit peu venu en France, mais pas beaucoup. Ça n'a pas été un gros succès en France. Et du coup, toutes les plateformes sociales se sont mises à s'intéresser à ce format de newsletter, se sont dit, il y a un truc à faire. Il s'est passé c'est un petit peu similaire, en moins fort, à ce qui s'est passé avec l'audio et Clubhouse. Et donc en juin, par exemple, 2021, mais il y a d'autres projets, il y a d'autres, on aurait pu mettre d'autres références. Facebook a lancé Bulletin, qui est son offre de newsletter payante. Alors, Substack, c'est une newsletter payante et les journalistes, notamment, s'en sont vraiment emparés, à tel point que d'ailleurs, ça a posé un problème dans les médias. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de grands journalistes, grandes signatures, qui sont partis pour finalement lancer leurs propres médias via Substack en lançant une newsletter. Et en général, avec beaucoup de succès, c'est quand on parle de grandes signatures, donc des gens qui ont tout de suite eu une audience et donc qui ont réussi à monétiser cette audience et finalement à faire un bond dans leurs revenus tout en étant indépendants et en lançant leurs propres médias. Voilà, donc dans l'univers des médias, c'est très connu Substack, c'est peut-être un peu moins connu dans l'univers B2B, mais ça a drainé effectivement un vrai intérêt sur les newsletters. Alors ça, c'est pour le contexte. Donc les newsletters LinkedIn, elles ont été lancées en fait en novembre 2021 pour les membres, donc en toute fin de l'année dernière. Bon, il y a eu une phase pilote et puis ensuite il y a eu une phase vraiment de lancement. Moi-même, je suis partie de la phase pilote, mais en tout début 2021. Et d'ailleurs, les fonctionnalités que je vais vous présenter n'y étaient pas. Donc, du coup, à l'époque, on trouvait que c'était pas terrible. Mais en fait, depuis, ils ont vraiment amélioré les choses. Le pilote a servi vraiment à quelque chose. Et aujourd'hui, le produit est vraiment intéressant. En mars 2022, donc c'est récent, la fonctionnalité a été ouverte en France pour les pages entreprises, mais aussi les pages vitrines. Donc, toutes les pages LinkedIn peuvent lancer leur propre newsletter. Donc, si vous avez effectivement différentes pages sur LinkedIn, sachez que vous pouvez lancer une newsletter sur chacune de ces pages. Je ne le dis pas, donc je vous le dis à l'oral, mais on ne peut lancer qu'une newsletter. Donc, vous ne pouvez lancer qu'une newsletter sur une page entreprise. Vous ne pouvez lancer qu'une newsletter sur une page membre. Les deux types de newsletters, page entreprise et page membre, ont vraiment leur intérêt propre. On va y revenir, évidemment. On va expliquer tout ça. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la fonctionnalité a été testée en pilote à grande échelle aux États-Unis pendant plus d'1 an. Donc, ils ont mis vraiment le temps avant de lancer la fonctionnalité. C'est pour ça que je vous disais, au début 2021, c'était pas terrible, mais là, le produit qui a été lancé est vraiment, donc qui a été ouvert en fait très largement et vraiment abouti. On va voir pourquoi. Alors, les forces justement du produit, avant de rentrer dans pourquoi c'est un produit un peu game changer, je pense qu'il est intéressant, c'est la mécanique. Par exemple, c'est une mécanique qui n'existait pas au moment où moi j'ai fait mon pilote il y a 1 an et demi.
Lors du premier envoi, lorsque vous envoyez en fait votre newsletter, lors du premier envoi, tous vos abonnés de votre page sont notifiés. Ils sont notifiés, ils sont incités à s'inscrire. C'est-à-dire, ils reçoivent une notification en proposant inscrivez-vous. On verra la notification tout à l'heure. Inscrivez-vous en fait à la newsletter. Et donc il y a le nom de la newsletter et celui qui porte la newsletter. Euh, Selon LinkedIn, selon les chiffres à l'issue de leur pilote, jusqu'à 10% de la base d'abonnés en fait à une page LinkedIn, page entreprise, une page membre, va s'inscrire dans les 24 heures suivant le premier envoi. Donc d'emblée, dès le premier envoi, vous constituez votre base d'abonnés. C'est quelque chose de très nouveau sur le marché des newsletters, on va dire, qui n'existait pas évidemment avec les newsletters mail. Alors, il y avait beaucoup de choses qui se faisaient avant. On prenait les bases, on envoyait, on inscrivait, etc., etc. Bien sûr, dans les logiques RGPD, on n'a plus le droit de le faire. Donc, lancer une newsletter en dehors de LinkedIn, c'est vraiment quelque chose qui nécessite un temps long et sur lequel il va falloir faire beaucoup de médiatisation, etc., pour réussir à l'installer. Mais on part de zéro. Avec LinkedIn, vous allez convertir 10% de votre base dès les premières 24 heures. Et si vous avez une grosse page LinkedIn, que ce soit votre page membre ou votre page en entreprise, évidemment, ça peut faire tout de suite des chiffres importants. Alors, lors des envois suivants, la newsletter va être envoyée à la fois sur LinkedIn, c'est-à-dire que les gens qui se sont abonnés vont recevoir une notification. Alors, au deuxième envoi, ce n'est pas toute votre base. C'est uniquement les gens qui se sont abonnés qui reçoivent une notification. Et puis, d'autre part, vos abonnés, enfin les gens qui sont abonnés à votre newsletter, vont recevoir aussi la newsletter par mail sur l'adresse mail qu'ils ont rentrée dans LinkedIn, qui est souvent en fait leur adresse mail personnelle. Et on a l'impression, on n'a pas des chiffres hyper clairs, mais on a quand même l'impression que ça donne un plus de taux d'ouverture. Voilà. Alors ça, c'était pour le contexte. Maintenant, on va rentrer dans le détail de comment lancer sa newsletter LinkedIn. N'hésitez pas à me poser des questions, je les prends. Voilà, je les prendrai en cours de route, il n'y a pas de problème. On a une session de questions-réponses à la fin, mais n'hésitez pas à me les poser pour que ce soit le plus interactif possible. Alors, qui peut lancer une newsletter? En fait, pour lancer une newsletter, si on parle des pages entreprises, sur une page entreprise, il faut être soit super admin, soit administrateur de contenu. Donc voilà, c'est assez simple. C'est tout ce qui relève des contenus, c'est ça. C'est un peu les mêmes personnes que les personnes qui peuvent lancer des lives sur LinkedIn, par exemple. Pour les membres, alors là, il faut activer, tout le monde peut lancer une newsletter sous réserve d'activer le mode créateur. Et j'en viens à la question que je pose souvent. Le dernier live que j'ai fait, je vous incite à aller le voir, on remettra le lien. Le dernier live que j'ai fait, c'était justement sur le mode créateur. Est-ce que certains d'entre vous ont déjà activé le mode créateur? Parce que c'est quelque chose qui est appelé à jouer en fait un rôle très important sur LinkedIn. On va y revenir un petit peu plus loin dans cette présentation. C'est un sujet important et donc c'est pour ça que c'était l'objet en fait du live précédent il y a 3 semaines, 4 semaines, un mois, quelque chose comme ça. Non, je vois, non, jamais. Alors, donc n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà activé votre mode créateur. C'est toujours quelque chose qui est intéressant. Et je vous expliquerai après pourquoi c'est important. Alors, concrètement, comment vous allez lancer votre newsletter? Donc, c'est hyper simple. Vous allez sur votre feed et vous cliquez sur « Rédiger un article ». Et en fait, depuis « Rédiger un article », vous allez accéder à une fonction. Enfin, vous allez accéder, en fait, quand vous cliquez, il y a une pop-in qui va s'afficher. Alors, d'accord. Donc, on a une question. Je la prends. Allez. Alors, par contre, je n'ai pas le nom d'utilisateur, c'est Mira. Je ne sais pas pourquoi il ne s'affiche pas ici. Bon, voilà. En quoi c'est utile de créer sa propre newsletter, sachant que la majorité des personnes passent par son profil, par sa propre profil ou sa page d'entreprise? Cela n'est-il pas pénalisant? Alors, il faudrait préciser, Mira, la question, c'est est-ce que la question porte sur sa propre newsletter sur sa page membre ou est-ce que c'est la propre newsletter sur la page entreprise? Parce que je ne suis pas sûr de comprendre, en fait, sachant que la majorité des personnes passent par son propre profil ou sa page entreprise. C'est pas, en tout cas, ce que je peux dire sur la deuxième partie de la question, c'est que ce n'est pas du tout pénalisant. En fait, il y a un point qui nous semble essentiel, c'est que la newsletter, c'est la vraie façon de suivre quelqu'un sur LinkedIn. Ah. Voilà, donc Mira,
précise sa question, profil animé, podcast 3 secondes pour laisser sa voix, et cetera. Alors oui, il y a beaucoup de choses effectivement sur la page profil, mais en fait, nous, notre conviction, on va le dire un petit peu plus loin, c'est l'un des arguments, pour lesquels on pense que vraiment c'est un game changer, Mira, c'est qu'en fait, la newsletter, c'est la vraie façon de suivre quelqu'un sur LinkedIn. Dit autrement, on ne sait plus forcément tellement, qui on suit pas sur LinkedIn, parce qu'on a des gros volumes, enfin de followers. Par contre, on sait qui on suit réellement via ces newsletters sur LinkedIn. Vous êtes peut-être abonné à 3 ou 4 newsletters, 5, peut-être 10. Moi, j'en ai 30, mais c'est parce que j'essaie de suivre, même pas loin de 40. Mais en fait, vous allez suivre un petit nombre. Donc, être dans ce petit nombre de newsletters suivis, c'est quand même hyper important et hyper essentiel parce que là, les gens vont vraiment suivre votre actualité. Moi, jusqu'à présent, on me parlait beaucoup des lives et des vidéos. Aujourd'hui, on parle aussi des newsletters, et notamment des newsletters LinkedIn. Mais je vais y revenir. Mode créateur on, Laetitia, bravo, félicitations. Béatrice, oui, j'ai activé le mode créateur, bravo aussi. On va voir après pourquoi c'est essentiel. Donc en fait, vous cliquez, je reviens, vous cliquez sur rédiger un article. Et là, vous allez avoir en fait une pop-in qui vous dit est-ce que vous voulez rédiger l'article sur votre page à vous ou sur votre page entreprise, si vous êtes admin de la page entreprise. Donc, vous choisissez où vous voulez lancer en fait la newsletter et juste l'écran d'après, vous allez arriver sur en fait l'écran d'article. Hein, c'est l'écran pour publier les articles. Alors, avant de publier les articles, c'était très fort sur LinkedIn et puis en fait, le reach s'est cassé la figure, on va dire. Donc, aujourd'hui, c'est pas hyper intéressant de publier les articles. Il vaut mieux, si vous voulez publier un article, rédiger votre article et le poster dans un post classique sous forme texte, ça marche beaucoup mieux. Il y a des efficacités en termes de reach qui n'ont rien à voir avec l'efficacité en fait, d'un article. Mais avec le lancement de la newsletter, ça change la donne. Et donc, dans votre outil de rédaction d'articles, vous allez avoir un bouton qui s'appelle, enfin, dont l'objectif, c'est de créer justement votre newsletter. Donc, on va voir ce qui se passe quand on clique dessus. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est que le back-office de votre newsletter, c'est le back-office des articles, qui est un back-office assez puissant. Vous allez pouvoir ajouter toutes sortes de formats multimédia. Donc, vous allez pouvoir vraiment composer un article assez riche, avec des options de mise en forme qui sont quand même assez diverses. Alors, quand vous cliquez en fait sur créer newsletter, vous allez arriver sur voilà, l'écran suivant. Donc, créer une newsletter, c'est hyper simple. Hein. Il y a quelques champs en fait à remplir. Ça prend pas beaucoup de temps, sauf qu'il faut bien réfléchir. Alors, vous avez en fait le titre de la newsletter. Je vais revenir juste après. C'est critique. C'est évidemment critique. Ça va déclencher ou non l'abonnement de vos followers. Et on va voir qu'il y a une contrainte aussi sur la taille qui est très forte. Vous allez pouvoir sélectionner aussi quelle est la fréquence de votre newsletter. Alors, les choix, je les ai mis à côté. C'est quotidien. Quotidien, ça revient beaucoup, hein, ça revient très vite. Hebdomadaire, ça revient souvent aussi. Bimensuel ou mensuel. Si vous lancez une page entreprise, une newsletter sur une page entreprise, nous, on recommande de partir sur un mode mensuel, hein, parce que même le bimensuel, c'est quand même déjà un gros objectif en termes de production. Et puis, ça vous permet d'installer le process, quitte à plus tard accélérer si vraiment vous souhaitez passer à un rythme bimensuel ou voire même hebdomadaire. Notre newsletter est bimensuelle, ça s'appelle Dans la jungle de LinkedIn, et on en a une autre dans la jungle des contenus qui est hebdomadaire. Voilà. Et puis, le troisième champ, ça va être un champ de description, une description courte, dans laquelle vous allez dire ce que les gens vont pouvoir trouver en fait, dans la newsletter. Et puis, vous allez pouvoir télécharger aussi une image qui est une forme de logo de votre newsletter. Donc, on va regarder tout ça après, parce qu'il y a des exemples. Hein. Alors, justement, voilà, sur le titre. Voilà 2 notifications, enfin c'est la même, mais la notification que vos abonnés vont ensuite recevoir, la version desk et la version mobile. Donc ce qu'on voit, c'est que en fait, vous avez reçu une invitation de Entrepreneur Média, c'est le nom de la page qui m'a envoyé en fait l'invitation, à vous abonner à Entrepreneur at Work. Donc globalement, ce qu'on voit, c'est qu'on a le nom de votre page qui va apparaître et puis le nom de votre newsletter qui va apparaître en gras. Si vous regardez en mobile, eh bien, vous voyez que ça tient à peine. Donc, en fait, le nom de votre newsletter, et je le dis, je le précise, c'est quelque chose qu'on a pu vérifier après, mais nous, on n'a pas respecté cette règle. Nous, ça s'appelle Dans la jungle de LinkedIn. Nous, on vous conseille de tenir sur 2 ou 3 mots. Parce qu'au-delà, ça va être coupé.
Donc, si l'essentiel de ce que vous voulez dire est dans les deux, trois mots qui précèdent, je dirais, la coupure, c'est pas très grave. Mais si c'est à la fin, bah, c'est dommage. Oui, la réponse est oui. Margot, donc tout à fait, oui, vous pourrez avoir, la présentation. Tout à fait. Oui, oui, on vous l'enverra. Donc ce que je vais faire, c'est qu'à la fin, effectivement, je vous demanderai, qui souhaite, recevoir la présentation. Donc vous mettrez, un petit commentaire et comme ça, moi, derrière, je le ferai dans l'après-midi. Voilà, donc ça, c'est pour, donc le titre. Le titre, c'est hyper important, donc voilà, j'y passe, 10 secondes. I c'est vraiment important de choisir un titre court. C'est un vrai exercice compliqué, hein. Alors, on a Marie-Caroline qui nous demande, peut-on inviter des non-abonnés que nous ciblons? Alors pas pour l'instant et j'ai envie de dire bizarrement, à mon avis, ça va venir assez vite. Nous, on ne nous a pas parlé dans la roadmap, mais c'est à mon avis des choses qui vont venir assez vite parce qu'aujourd'hui, la fonctionnalité d'invitation, elle existe notamment, pour les lives, pour les pages entreprises. Donc à mon avis, ça va arriver sur les newsletters. Il y a peut-être une question pour LinkedIn, de spam, parce qu'on reçoit beaucoup de notifications, donc ils sont peut-être en train d'évaluer ça. Donc j'ai pas d'informations précises, mais à mon avis, ça va arriver. En revanche, il y a une méthode pour peuper à la newsletter sur laquelle je vais revenir un petit peu plus loin, et qui nous paraît hyper efficace. Voilà. Donc mais je vais revenir un petit peu plus loin. Alors, deuxième sujet, soignez vos visuels. Alors là, je ne sais pas si on voit bien, mais vous voyez donc le logo. Alors, on verra tout à l'heure, je vous montrerai d'autres. Donc le logo de la newsletter, qui est là en l'occurrence, on a fait un logo dans la jungle de LinkedIn. Ça, c'est un premier visuel qui est important. Mais il y a un deuxième visuel qui est très important, c'est en fait un visuel pour installer la série. Pour que quand les gens voient passer ça dans leur feed, parce que vos abonnés vont recevoir une notification, mais quand vous allez publier des newsletters, vous allez aussi publier un article, enfin un post qui va aller dans le feed des gens et qui va vous permettre d'ailleurs d'acquérir de nouveaux abonnés. Eh bien, c'est important de voir la série, qu'on voit bien qu'on s'adresse en fait, enfin qu'on adresse une série de contenus. En l'occurrence, ici, c'est dans la jungle de contenu ou ici, effectivement, Building LinkedIn, qui est une newsletter sur laquelle je reviendrai tout à l'heure dans mes exemples, proposée par le chef de produit de LinkedIn. On a Béatrice qui nous dit: «Je confirme, j'ai choisi la période bimensuelle et je crois que ce sera dur de tenir le coup». Alors, un point important, je réagis par rapport à ça, je remets le commentaire. Un point important, c'est que si vous mettez un rythme et que vous ne le tenez pas, c'est pas grave, il va rien se passer. La police LinkedIn ne va pas arriver chez vous, donc pas de crainte. En fait, ce qui se passe, c'est que la régularité permet à vos audiences de savoir ce qu'ils attendent en fait, ce qu'ils sont prêts à attendre en fait sur cette newsletter. Vous informez, vous alertez en fait aussi votre audience que la newsletter sera envoyée soit tous les jours, soit tous les mois, soit de façon bimensuelle. Voilà. Mais vous pouvez ne pas respecter le rythme. Si vous êtes une page entreprise, je vous incite très très fermement à respecter le rythme que vous annoncez parce que voilà, c'est ce qu'on attend des entreprises. On va avoir plus de tolérance avec les membres. Ce qu'on voit aussi, c'est que des gens qui incitent, enfin qui dans leur description sur les pages membres disent que l'intervalle de publication ne sera pas forcément hyper régulier. Donc vous annoncez que vous avez choisi un champ dans votre formulaire, mais que en fait vous prendrez la parole au moment où vous jugerez que vous avez des choses importantes à dire ou des choses comme ça. Donc c'est des formulations aussi auxquelles on peut penser. Pour les pages entreprises, on recommande vraiment de choisir un rythme, de s'y tenir. OK, donc merci. Bah, n'hésitez pas, oui, c'est une question que j'allais vous poser, mais je vous le poserai à la fin sur la présentation, mais n'hésitez pas. Alors je vais prendre en attendant la question, d'Alicia. Bonjour, comment est nourrie la newsletter? Avec des posts existants? En fait, c'est dans les exemples que je vais proposer à la fin. Non, il va falloir faire un travail de rédaction. Et le format de cette rédaction peut varier en fait d'une newsletter à l'autre. Je vais vous proposer différentes approches, mais c'est sûr que c'est important de penser à quels sont vos assets pour essayer de voir comment vous pouvez optimiser vos assets et ne pas passer un temps fou en fait à reconstruire quelque chose de complètement nouveau. Mais il y aura une part de création spécifique sur la newsletter LinkedIn. Et j'ajoute un ingrédient important que je relèverai tout à l'heure encore, c'est que la newsletter LinkedIn, elle est compatible avec, enfin, elle est prise en compte par Google. C'est-à-dire qu'elle va être prise dans le SEO. Donc, vous ne pouvez pas prendre un article que vous publiez par ailleurs sur votre site. Enfin, en tout cas, je le déconseille.
Donc, peut-on personnaliser pour les pages entreprises les formats des publications? La réponse est oui. Vous pouvez vraiment faire toutes sortes de choses, y compris d'ailleurs le visuel. J'ai vu des gifs animés. Je ne pense pas qu'on puisse mettre de vidéo au niveau du visuel, mais on peut le mettre par contre à l'intérieur de la newsletter. Je vais avancer parce que je vois qu'il est midi, donc on a encore un quart d'heure. J'ai quand même quelques trucs à vous dire encore. Je pense que j'ai fini sur cette partie. Ah oui, j'ai pas complètement fini. Oui, juste un point important, les statistiques. Vous aurez en fait sur chaque publication des statistiques et donc vous aurez quoi? Vous aurez le nombre d'impressions du post. Enfin, encore une fois, quand vous faites un post, quand vous faites une newsletter, quand vous publiez une newsletter, ça génère un post, d'ailleurs qui est différent, que vous allez devoir rédiger. Et ce post va permettre d'être vu par d'autres personnes, de nouvelles audiences, et donc va vous permettre de développer en fait votre base d'abonnés. Donc là, le premier élément de statistique que vous avez, c'est le nombre d'impressions du post. Vous avez aussi le nombre de vues de l'article, et il est tout à fait possible, fréquent et classique que le nombre de vues de l'article soit supérieur au nombre d'impressions du post. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous avez beaucoup d'abonnés qui vont venir voir votre post, votre article, sans passer par le post LinkedIn. Voilà. Mais si on ajoute les deux, on se rend compte, je vous le dirai un petit peu plus tard là, dans la partie juste après, que en fait, le taux d'ouverture, il est très fort, il est très élevé. Je donnerai des chiffres. Vous allez voir le taux d'engagement, le taux de clic, les détails des engagements et les données démographiques. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est nouveau, qui a été réservé justement aux gens qui ont activé le mode créateur. Vous aurez donc les intitulés de poste, les lieux et les entreprises. Alors, je vais passer en fait à la section d'après. Et on a effectivement quelqu'un qui me reprend. Il se dit en fait, alors c'est Mira, toujours, je ne sais pas pourquoi Mira Restream ne prend pas votre pseudo. Je pense que c'est parce qu'il y a des emojis en fait. GIF animé en commentaire, mais pas en publication. Alors moi j'en ai vu et je pense qu'on en verra dans les exemples, dans l'image titre. Alors je sais plus si je les ai laissés dans les exemples, mais il me semble que j'en ai vu. Alors, je reviendrai, Marion, sur votre question après, parce qu'on va l'aborder. Alors, pourquoi la newsletter est-elle un game changer? Donc, moi, je pense que, bon, d'abord, il faut distinguer ce qui se passe pour les entreprises et ce qui se passe pour les membres. La première chose, je voulais commencer par ça, parce que c'est pas forcément intuitif, mais en fait, c'est hyper vrai. Les gens qui vont s'abonner à votre newsletter issus de la page entreprise, c'est d'abord et beaucoup au commencement les collaborateurs de l'entreprise. Donc en fait, la newsletter, c'est un puissant outil interne. Alors, rassurez-vous, votre intranet est super et les gens se connectent, etc., etc. Mais en fait, LinkedIn, c'est quand même de plus en plus inclus dans la routine de vos collaborateurs. Donc, c'est une application qu'ils connaissent bien, sur laquelle ils sont à l'aise et sur laquelle ils vont régulièrement. Et voir ce que dit l'entreprise dans la newsletter qui est diffusée en externe, c'est aussi une façon de voir quelles sont les priorités de l'entreprise du moment. Donc, c'est une très bonne façon de communiquer sur les sujets importants pour l'entreprise au moment où vous prenez la parole. Est-ce que ça peut être un complément du CRM existant? Je n'irai pas jusque-là parce que vous n'avez pas, en fait, les abonnés à votre newsletter LinkedIn, vous n'avez pas leur lead. Donc, vous pouvez néanmoins effectivement utiliser la newsletter pour faire des opérations spéciales, informer. On va le voir, hein, des exemples sur vos nouveautés, etc. Donc, ça peut être très produit. Après, on verra quand on va regarder les angles, quand on va regarder les exemples, il faut quand même avoir quelque chose de captivant. Si vous parlez que de vous, ça va être quand même, vous risquez d'être limitant, sauf si vous êtes éditeur d'un produit qui est hyper, que tout le monde s'arrache. Et là, ça peut fonctionner parce que c'est toujours intéressant de savoir quelles sont les nouvelles fonctionnalités. Mais on y reviendra après. Donc, c'est pas tout à fait un CRM, mais quand même, c'est une extension effectivement du CRM au sens que ce sont des gens que vous allez pouvoir activer facilement, à qui vous allez pouvoir passer vos messages. Alors, le premier point, c'est un outil puissant en interne. Le deuxième point, c'est un véritable levier de fidélisation. Alors, cette fois-ci, pour l'externe. Globalement, vous allez pouvoir toucher l'ensemble de vos cibles
et vos cibles vont vous suivre et vont regarder ce que vous faites et vont même s'engager dans ce contenu en ouvrant notamment et en lisant votre article, en faisant donc une vue, même si elle reste silencieuse. C'est-à-dire que vous pouvez voir et constater sur les pages entreprises, ce n'est pas le cas, il faut s'alerter si c'est le cas sur les pages membres, des faibles nombres de commentaires ou de réactions. Par exemple, le nombre de commentaires et de réactions que vous allez avoir, ça va être beaucoup plus faible que quand vous faites un live LinkedIn, qui est d'ailleurs un très très bon complément. Et d'ailleurs, ce n'est pas un hasard si ces deux fonctionnalités qui sont offertes dans le mode créateur, c'est deux fonctionnalités vraiment importantes à considérer de front. Donc là, vous aurez beaucoup plus d'engagement sur les live LinkedIn, mais pour autant, vos newsletters sont lus. Et ça se voit quand on regarde le nombre d'impressions, le nombre d'ouvertures en fait, de vos newsletters. Et on voit aussi, parce que ça se voit aussi quand vous discutez avec les gens qui vous parlent en fait, éventuellement des contenus que vous avez pu envoyer. Donc voilà. Et puis, autre chose, c'est que vous allez pouvoir toucher des cibles qu'on adore essayer de toucher, donc notamment les journalistes, par exemple. Donc ça, c'est un screenshot d'un de nos envois. On avait 7% de journalistes dans notre cible. Le troisième élément, c'est que c'est un outil d'engagement. Alors, je parlais tout à l'heure des fameuses audiences silencieuses, c'est qui ne vont pas commenter, qui ne vont pas réagir. Et donc, en fait, je le disais un petit peu sur le slide d'avant, vous allez avoir un haut taux d'ouverture et un haut taux d'engagement. Là, par exemple, je vous mets en copie d'écran un taux d'engagement qu'on a pu avoir donc de 9%. Sur les lives, c'est vrai qu'on peut monter bien au-delà, hein, mais 9%, c'est beaucoup plus élevé que les taux d'engagement moyens. Alors, bien sûr, chaque société a sa propre expérience. Mais je pense qu'en moyenne, les taux d'engagement, ils tournent, allez, on va dire, entre 3, 4, 5% sur des posts classiques, des posts qui marchent bien. Et donc là, on est sur des taux d'engagement qui sont quand même bien plus élevés. Et encore une fois, quand vous regardez le nombre de vues de votre article et que vous le rapportez au nombre d'abonnés, ça nous arrive fréquemment de voir des taux de 50%. Alors, ce n'est pas des taux d'ouverture de 50%, c'est que en fait, vous avez un taux d'ouverture qui est conséquent, qu'on n'a pas, que LinkedIn ne communique pas, ça c'est un peu embêtant. Et vous avez à côté de ça des gens qui voient votre newsletter parce qu'elle passe dans leur feed et le sujet les intéresse, elles cliquent. Et donc au total, vous avez un équivalent en taux d'ouverture qui est quand même très élevé. J'ajoute que sur Screenshot, on voit un taux de clic de 4%, c'est pas très élevé, c'est parce que nous, on a tendance à pas jouer le clic. Ce qu'on pense, c'est que les gens consultent les newsletters essentiellement sur mobile. Et donc, si on met des débuts d'articles et puis après lire la suite sur le site, vous les perdez. Et donc, ils ont lu le chapeau, mais ils n'ont pas lu le contenu. Donc, on a tendance, nous, à recommander au moins sur un article de une de pas envoyer les gens à l'extérieur, mais de les garder sur LinkedIn. Et on verra que ça a un intérêt, ça a un vrai intérêt aussi. Je vais y revenir juste après. Alors, je crois que c'est le slide d'après. Alors si, en principe, Marine, tu dois avoir, salut Marine, tu dois avoir en fait les stats, tu cliques sur une édition de ta newsletter et tu regardes en haut, je te montrerai tout à l'heure dans les exemples où se montre, où est l'article, où est la stat. Alors, c'est peut-être pas ce que tu m'as dit en fait. De mon côté, j'ai que les stats du post LinkedIn et pas celui de l'envoi de l'email. Si, parce que là, ce que j'ai montré, les taux d'engagement, etc., sont liés en fait à l'article. Mais je te montrerai tout à l'heure, tu me diras si c'est ça. Alors, c'est dans chacune des éditions. Je continue. Dernier point pour les pages entreprises et après, je passe aux pages membres. C'est un outil marketing très efficace. D'abord, vous allez pouvoir en fait jouer le retargeting. Alors, le retargeting, c'est la clé sur LinkedIn. Je ne sais pas si ça fait partie de votre radar, mais si vous faites des campagnes payantes, le retargeting, c'est la clé. Et donc, pour retargeter vos audiences, il faut que les gens aillent soit sur LinkedIn, soit sur vos vidéos, soit sur donc, vos newsletters LinkedIn, soit sur votre site si vous avez mis le tag LinkedIn, soit ils ont rempli l'un de vos formulaires, etc. Bref, LinkedIn regarde les interactions fortes qui sont réalisées entre vos audiences et LinkedIn et votre site éventuellement si vous avez ajouté le tag LinkedIn. Et donc, dans vos campagnes, quand vous faites des campagnes médias, donc c'est un peu en dehors du sujet des newsletters, nous, ce qu'on recommande, c'est de toujours avoir une cible dédiée au fait, aux audiences de retargeting. Pourquoi ? Parce que ça va vous permettre de voir quelque chose qui est clé, qui est un facteur qui est répété par LinkedIn souvent d'ailleurs dans ses communications, c'est que si vous faites des campagnes de branding
en même temps que des campagnes d'acquisition, donc de lead generation, votre CPL va vraiment chuter. Et concrètement, dit autrement, vos campagnes d'acquisition que vous menez en fait sur des cibles qui ont déjà été exposées à vos contenus type newsletter ou autre, eh bien, vous allez avoir des CPL qui vont vraiment n'avoir rien à voir. Alors, LinkedIn dit divisé par 6. Nous, on voit plutôt divisé par 4. Mais ça dépend beaucoup du contexte, hein. Mais des CPL qui vont être beaucoup, beaucoup plus faibles. Donc, tout à l'heure, on parlait du CRM. En fait, la façon de passer en fait, votre contact, votre abonné, donc LinkedIn, à votre CRM, c'est faire des campagnes, notamment des campagnes de retargeting. Et donc, les audiences qui sont abonnées à votre newsletter LinkedIn sont des audiences qui vont être en permanence retargetées parce que c'est des gens qui cliquent régulièrement sur votre contenu. Le taux d'engagement, comment c'est calculé? C'est calculé, je réponds en fait à Fama. Le taux d'engagement, c'est en fait, vous regardez le nombre de, c'est donc le nombre de clics, le nombre de partages, le nombre de commentaires divisé par le nombre de vues sur votre contenu. C'est ça le taux d'engagement. Donc voilà, donc c'est un outil de retargeting qui est quand même hyper puissant. Enfin, c'est une stratégie de retargeting qui est forte, qui est vraiment très forte. La deuxième chose, c'est que, bah voilà, c'est ce que je disais, c'est que si vous faites une campagne, ah non, je disais, voilà. Alors c'est un autre chose, ça encore, c'est autre chose. On me posait la question tout à l'heure, comment faire pour augmenter le nombre d'abonnés sur LinkedIn? On ne peut pas inviter les gens en organique. Il n'y a pas la fonction aujourd'hui pour inviter en organique. En revanche, vous pouvez tout à fait médiatiser une édition de votre newsletter. Est-ce que vous constatez quand vous médiatisez une édition de votre newsletter, bah, c'est exactement comme vous médiatisez un post, c'est la même chose, donc vous avez le reach que vous avez habituellement, sauf qu'en plus, vous avez des gens qui vont s'abonner. Et les abonnements en fait, à votre newsletter LinkedIn, nous, ce qu'on constate, mais après, il faut encore une fois, c'est une question de test, il faut tester, vous allez avoir des recrutements à des coûts qui sont très, très faibles par rapport aux coûts si vous envoyez les gens sur votre site pour s'inscrire derrière un formulaire à votre newsletter LinkedIn. Voire même par rapport au coût si vous mettez en fait un formulaire LinkedIn pour les inscrire via des formulaires lead gen. Donc, si vous médiatisez en fait vos newsletters, vous allez recruter des abonnés et vous allez les recruter plutôt à faible coût. En tout cas, c'est ce qu'on voit. Alors, ça peut changer à l'avenir parce que nous, on a fait des tests au moment où le produit newsletter était encore nouveau. Et donc, ça peut changer dans l'avenir. De rien, Margot, on est là pour ça. Alors, je passe en fait, aux membres et juste 2 slides et ensuite, on passera aux exemples. Pour les membres, en fait, la newsletter, c'est un formidable outil pour installer vos ambassadeurs, hein. C'est vraiment l'outil idoine, il faut vraiment le considérer. Je pense notamment, en fait, quand dans une entreprise, c'est quand même important de lancer une newsletter sur la page entreprise et éventuellement une newsletter associée au DG. Mais vous pouvez aller plus loin. Si je prends l'exemple de LinkedIn, chaque personne stratégique, que ce soit côté produit, que ce soit côté talent, etc., toutes les personnes clés sont incitées fortement par LinkedIn à lancer leur propre newsletter. Alors après, nous, ce qu'on recommande, c'est quand même d'avoir un appui par les équipes marketing parce que c'est compliqué, surtout de tenir le rythme sur les newsletters. Mais globalement, c'est un outil à considérer dans vos programmes d'ambassadeurs. C'est vraiment un outil clé. Donc là, c'est un exemple de Justin Welch qui est, alors lui plutôt en fait un freelance, un freelance en marketing, qui a une société de marketing aux États-Unis. Qui, en fait, j'ai mis cet exemple-là parce que son visuel, c'est un bon compromis. Alors, il se met en avant. Il a l'air très sérieux, hein. Et puis, il y a le titre de l'édition. Et donc, voilà, ça peut être assez efficace vraiment en termes de positionnement personnel et bien sûr, tout en intéressant les gens via le contenu. Donc, c'est un outil essentiel pour les programmes d'ambassadeurs. Et puis, d'autre part, c'est un outil vraiment hyper efficace sur le social selling. Alors ça, c'est une chose dont on a pas mal parlé dans les lives précédents. On va faire un live dédié, on va refaire un live d'ailleurs sur les programmes ambassadeurs, l'employé advocacy et le social selling à la rentrée parce qu'il y a beaucoup de choses qui bougent et donc je pense qu'il faut faire une repasse sur le sujet. Mais globalement, si vous lancez une stratégie de social selling sur certains social sellers experts, des gens que vous positionnez aussi en expertise, par exemple,
C'est le cas, par exemple, dans les cabinets de conseil, France, hein, par exemple. Mais voilà, ça peut être vraiment intéressant de proposer aux personnes de lancer leur propre newsletter sur LinkedIn. Pourquoi? Parce que le social selling, c'est une question de conversation. C'est une question de discussion, en fait. L'objectif, c'est d'ouvrir la conversation et d'engager la conversation, notamment avec vos prospects. Et donc, la newsletter est un outil pour engager la conversation sur LinkedIn. Au passage, juste une nuance très forte entre les pages entreprises et les pages, et les newsletters lancés sur les pages personnelles. Sur les pages entreprises, je pense qu'il ne faut pas aller chercher l'engagement, ce n'est pas le sujet. Je pense que le sujet, c'est vraiment plutôt d'être intéressant sur le fond et de faire en sorte que les gens lisent l'article. Donc, ce qu'il faut regarder, c'est finalement ce taux d'ouverture dont je parlais tout à l'heure. Alors que sur les pages membres, il faut aller chercher la conversation. C'est-à-dire les newsletters que vous lancez doivent être conversationnels. Vous devez inciter les gens à vous répondre et à discuter avec vous. Voilà, et donc là, je pense que c'est Mira, voilà, puisque le nom ne s'affiche pas, qui effectivement dit oui, car pour avoir un ROI efficace, il faut créer et apporter du contenu récurrent, personnalisé, stratégique, car l'audience est ciblée. Et sinon, effectivement, ça peut devenir très rapidement une usine à gaz. Mes slides ne bougent plus. C'est embêtant, ça. Ah oui, mais moi, en fait, parce que je ne les ai pas bougés. Voilà, je vais continuer. Vous êtes bien a priori sur slide 2. Non, si, en principe, ça devrait bouger. Alors voilà, donc pardon, une dernière chose, oui, dernière chose et vraiment après on passe aux exemples. C'est une façon simple aussi, la newsletter, de devenir créateur de contenu. Et pourquoi c'est important de devenir créateur de contenu? C'est parce que, et je le disais tout à l'heure, les créateurs sont fortement poussés par l'algorithme LinkedIn. C'est même plus un secret. Ils l'ont dit, ils l'ont annoncé officiellement. Si vous avez activé le mode créateur, vous allez ressortir plus facilement dans les moteurs de recherche. Et globalement, vos contenus vont avoir plus de portée, plus de reach, etc., etc. Alors, ce que LinkedIn nous dit, c'est que les gens qui ont activé le mode créateur vont voir une augmentation de 50% du nombre de leurs followers. Alors, précisons le chiffre parce que c'est mal dit, c'est 50% par rapport à la croissance, en fait, la croissance de votre nombre de followers, bah vous allez l'avoir augmenté de 50%. Donc, si vous recrutiez, je ne sais pas, tous les mois, je dis n'importe quoi, 100 abonnés, et ben, tous les mois, vous allez recruter 150 abonnés. Alors, une des raisons, c'est que par exemple, si quelqu'un vous envoie une invitation, bah, automatiquement, il devient follower quand vous avez activé votre mode créateur. Donc voilà. Et puis LinkedIn dit aussi que l'engagement de vos posts, vous allez avoir une augmentation de l'ordre de 30%. Voilà. En même temps, ça, il faut mettre ça en perspective. Ils font bouger l'algorithme très souvent et donc votre reach va quand même baisser parce que le jeu des plateformes de réseaux sociaux, c'est de faire baisser le reach progressivement. Donc, il ne faut pas voir ça au premier degré. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que toutes les 2 semaines, quand on parle, d'ailleurs, dans notre newsletter, quand on publie notre newsletter dans la jungle de LinkedIn, on fait référence à une nouveauté autour du mode créateur. Ils ont une équipe dédiée, ils sont en train de faire avancer les choses. Pourquoi? Parce qu'ils veulent faire, à mon avis, ce que YouTube a très bien fait avec les créateurs YouTube, avec les YouTubeurs. Ils veulent avoir des personnalités qui émergent et qui proposent des contenus forts à valeur ajoutée, comme par exemple Jean Covici sur l'énergie, par exemple, qui a une communauté fantastique et qui le fait dans une approche hyper B2B. Donc voilà, tout ça pour dire, la newsletter, c'est une façon simple de vraiment rentrer, alors on va le dire dans les voilà, rentrer dans le game du mode créateur. Alors, je vais vous montrer quelques exemples de newsletters. Je prends quelques questions avant. Peut-on convertir un ancien article LinkedIn en contenu newsletter? La réponse est oui. Par contre, votre ancien article a déjà été référencé dans Google. Faites attention, il y a des problèmes. Oui, c'était une question qui était posée tout à l'heure, que je devais prendre d'ailleurs. Mais voilà, il peut y avoir des problèmes de duplicate content sur LinkedIn avec les newsletters, avec les contenus newsletters. Donc, faites attention à ce que vous faites. Et on a... oui, donc le mode créateur était effectivement quelque chose qui est accessible non pas dans l'univers des newsletters, mais sur la page profil. Vous allez sur votre page profil, vous verrez que vous avez mode créateur soit désactivé. Si c'est le cas, bah, activez-le. Alors, quand vous l'activez, vos posts vont remonter. Enfin, il y a pas mal de changements qui vont avoir lieu. Votre profil, en fait, le bouton se connecter va se transformer en me suivre.
Donc, si vous cherchez à avoir plus de connexions, c'est quand même des choses qu'il faut regarder de près. Mais l'idée du mode créateur, c'est que vous allez créer. C'est-à-dire, si vous ne voulez pas créer de contenu, si vous n'envisagez pas de créer du contenu de façon régulière, ne le faites pas. Mais sinon, si vous envisagez, enfin voilà, et donc, si en revanche, vous envisagez de lancer une newsletter, etc., allez-y, foncez, parce que le mode créateur est vraiment un mode hyper efficace. Alors, je vais prendre de la vitesse parce qu'on vraiment, on est déjà plus dans le timing. Donc, je suis désolé. Et donc, je vais partager très rapidement. Je vais vous montrer quelques exemples de newsletters et ça va peut-être vous donner quelques idées. Alors, comment je vais faire ça? Bam. Voilà. Alors, plusieurs exemples. Oui, n'hésitez pas si vous allez partir effectivement, si vous devez partir pour aller manger, ce que je comprendrais tout à fait, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaitez avoir les slides ou pas et puis pendant ce temps-là, moi je commence à montrer en fait quelques exemples. Alors à tout seigneur, tout honneur, donc la newsletter de Story Jungle, voilà, donc qui s'appelle effectivement Dans la jungle des contenus. Marine, si tu es encore là, en fait, tu vois, les stats sont ici. Donc, je ne vais pas cliquer, mais grosso modo, les stats sont ici. Ce qui est intéressant, c'est en termes de fond, alors on va parler de fond et de forme. Évidemment, nous, on va s'intéresser ici, c'est assez simple, le positionnement est très simple, c'est qu'est-ce qui se passe de nouveau sur la plateforme et comment on peut vous aider pour être plus performant, hein. C'est ça l'idée de la newsletter Dans la jungle des contenus. Sur la forme, on a adopté un style qui, je pense, est hyper efficace, qui vous permet de lire en fait un article de 6000 signes très rapidement, en fait, en biais. Globalement, on écrit en écriture bullet point avec du gras, évidemment, et les différents liens. Et ça vous permet en fait d'aller directement à l'essentiel et de regarder ce qui vous intéresse. Globalement, on sait que sur LinkedIn d'une manière générale dans l'univers B2B, les gens n'ont pas beaucoup de temps. Dans l'univers B2B au corporate, les gens n'ont pas beaucoup de temps. Donc, il faut avoir ce type d'approche. C'est une approche qui a été développée par Axios, un média américain qui cartonne aux États-Unis sur cette approche. Ils font même des longs formats en bullet point. C'est très drôle. C'est parti d'un concept de smart briefing, etc. Enfin, on ne rentre pas là-dedans dans les détails, mais globalement, c'est des approches efficaces. Ce qui est important, si vous mettez des contenus, alors nous, on a une et puis on a d'autres contenus, c'est bien les séparer avec donc des séparateurs pour bien voir effectivement quels sont les différents contenus que vous proposez. Voilà, en l'occurrence, un guide sur comment bâtir sa marque employeur, etc. etc. Enfin, voilà. Il y a différents. Donc, ce qui est important sur les pages entreprises, je dirais, c'est d'avoir quand même une offre assez riche parce que vous adressez à beaucoup de cibles. Donc, pensez un petit peu rubriques, mais des rubriques qui correspondent au message que vous voulez passer. Bon, enfin, on ne va pas rentrer dans des stratégies de contenu à ce stade, mais il y a une vraie stratégie de contenu à essayer d'établir pour être efficace sur la newsletter. Un truc qu'on a testé, là, c'est plus dans le format, je voulais vous montrer ça. Est-ce que je vais le voir? Je ne sais plus où c'est dommage. Ah voilà, c'est ça. On fait des flashs aussi. Ça marche très très bien. C'est-à-dire que dès qu'il y a une nouveauté, recherche, live, audio, partage des avis, etc. Voilà, par exemple, LinkedIn annonce 4 nouveautés. Ils viennent d'annoncer quelque chose, on fait des flashs. Boum. Et ben ça marche très bien. Donc c'est une idée qu'on vous donne. Vous pouvez tout à fait la reprendre. Et on fait ça en dehors de la régularité classique de la newsletter. Alors maintenant, quelques exemples. Je disais qu'aux États-Unis, la newsletter a été lancée en 2021. Vous voyez par exemple l'exemple de Zoom. Zoom, la plateforme de visioconférence qui a lancé en fait sa newsletter. Ils ont 444 000 abonnés sur LinkedIn. Ils en ont quasiment 100 000 sur leur newsletter. Donc, ils ont converti 25% de leurs abonnés, un petit peu moins, à la newsletter. Donc, 25% de ces gens reçoivent en fait ce contenu. Alors, ils l'envoient toutes les semaines, évidemment. Et là, eux ont une approche qui est une approche quand même plutôt orientée contenu. Et vous voyez, ils mettent aussi des contenus multimédia. Plutôt orienté, produit. Donc, ils essayent en fait d'expliquer sont les nouveautés du produit et ça marche très bien. Donc ça, c'est porté par la page entreprise. Ce même type d'approche pourrait être porté, et c'est le cas ici, par, en l'occurrence, Tomer Cohen, qui est chef de produit au sein de LinkedIn, et qui fait donc cette newsletter qui s'appelle Building LinkedIn, et qui explique effectivement toutes les nouveautés. Donc je ne sais pas si on en aura ici, mais avec des screenshots, voilà, il explique vraiment dans le détail ce qui se passe sur le produit LinkedIn. Et donc cette newsletter, évidemment, est très suivie par tous ceux qui ont une activité autour de LinkedIn. Donc 22 000 abonnés, ce qui est
enfin, je crois vraiment très significatif à hauteur de son nombre d'abonnés à lui. Autre approche, donc là, c'est vous reconnaissez Welcome to the Jungle, qui a une approche plus en fait marché, et là, qui regarde un peu ce qui se passe sur le marché. Et là, en faisant un petit peu du recyclage, on s'était évoqué tout à l'heure, mais en créant un contenu unique, parce que ce que vous voyez, c'est que finalement, il y a des liens effectivement vers les articles, mais c'est quand même assez développé, ils réécrivent un peu le contenu. Et donc là, il pousse en fait plusieurs sujets. Être authentique, ce n'est pas automatique. La menace fantôme, etc. Ce sont des sujets qu'ils ont pu traiter en fait dans leur contenu par ailleurs. Alors, peut-on faire des liens? Juste une question importante, Laetitia. Peut-on faire un lien vers nos newsletters LinkedIn depuis notre site web? La réponse est oui. Et vous pouvez aussi faire un lien vers les newsletters LinkedIn, votre newsletter LinkedIn, dans la partie featured de votre page membre. Donc, il y a différents endroits. Et je pense que globalement, de plus en plus, LinkedIn va proposer des accès à cette newsletter. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, si vous allez sur une page entreprise, ce n'est pas toujours facile de trouver la newsletter. Donc voilà. Donc, il va y avoir, je pense, c'est un produit qui est en cours de développement. Donc, il va y avoir de plus en plus d'accès en fait à ce produit. Autre exemple, là on est dans une logique plus média, c'est Quartz qui est aussi qui sont aussi assez forts dans l'écriture en bullet point, hein, et qui propose là plutôt un contenu très snackable, 5 lessons to start your day. Donc c'est à chaque fois 5 points évidemment. Et alors je crois que c'est pas du tout, oui si c'est quotidien. Bon là on est sur une newsletter quotidienne. Voilà. Et pareil, ils avaient 500 000 abonnés en fait à leur page LinkedIn. Ils en ont converti 20%, donc ils sont à 90 000 abonnés à leur newsletter. Donc on voit vraiment des taux de conversion qui peuvent être vraiment significatifs avec, encore une fois, cette fois-ci, le contenu est poussé dans la boîte mail des gens. Alors, on va quitter en fait le domaine des pages entreprises et on va regarder les pages membres et on vous donne d'autres exemples. Alors, un exemple qu'on trouve assez sympa, c'est l'exemple en fait du patron de LinkedIn. Tant qu'à faire, autant regarder ce que fait le patron de LinkedIn. Donc Reid Hoffman a lancé en fait une newsletter sous forme de podcast. Donc c'est quelque chose qu'on peut combiner toutes les initiatives que vous avez. Par exemple, effectivement, vous avez peut-être un projet de podcast ou peut-être des choses qui sont dans les tuyaux. Ça peut être porté dans le cadre d'une newsletter. Ça peut être aussi en fait une série de vidéos. On l'a vu aussi. D'ailleurs, voilà, c'est l'autre lien que je voulais vous montrer. Maker, donc de Gabriel Gorovitch, pour ceux qui connaissent, hein, qui lui fait des podcasts vidéo. Et donc, chaque édition de sa newsletter, c'est un podcast vidéo. Alors, comment c'est fait? Il y a toujours une mise en scène du contenu et des points essentiels. Et par contre, il remet effectivement la vidéo YouTube qui est intégrée vraiment dans la newsletter. Et donc, vous allez pouvoir voir le podcast, l'écouter et le voir dans la newsletter. Et sans sortir. Si je clique, je ne vais pas le faire parce que ça va poser le problème de son. Mais vous ne sortez pas. Et je pense que c'est important de penser effectivement à ne pas faire de rupture média dans vos newsletters. Parce que ce qui est aussi important sur LinkedIn, c'est ce qu'on appelle le dwell time. Je ne l'ai pas dit. Le dwell time, c'est effectivement le temps que vous passez sur les contenus. Ça, LinkedIn regarde ça très attentivement. Et donc là, c'est l'occasion de créer en fait des contenus de longue durée et dans lesquels les gens vont passer du temps. Et donc ça c'est perçu, c'est vraiment bonifié par LinkedIn. Franz, je ne sais pas si tu es encore là, mais je pense que tu es parti, hélas. Donc Jeff Wang, qui en fait est Global Chief Innovation Officer chez EY et qui lui fait une newsletter sur les innovations sur différents sujets autour d'innovation la plus IT. Et donc on est vraiment sur une veille technologique. Donc ça c'est évidemment dans une logique de programme d'ambassadeur, ça fait vraiment sens. Là, on va aller sur des choses un petit peu plus hybrides. On a une newsletter sur les newsletters. Donc, c'est intéressant. Je trouvais que c'était intéressant de le mettre. Alors, pareil, il y a toujours une stratégie d'iconographie très particulière, enfin très précise. En l'occurrence, elle ne met en avant que des femmes. Bon, c'est des photos issues de bases de données. Nous, on ne vous conseille pas d'utiliser des photos de bases de données. Il faut vraiment faire des créas. Et donc, elle va regarder effectivement des newsletters lancés par telle ou telle personne. Elle met à chaque fois en avant 3 newsletters différentes. C'est une autre approche possible. Il faut mettre trois éléments
que vous avez repérés. Donc, on est plus sur une logique de curation dans cette newsletter. Sur les membres, ça fait beaucoup sens. Pour les pages entreprises, il faut aller au-delà. Il faut quand même, on est quand même dans une logique de thought leadership. Il faut proposer votre propre vision. Donc là, on l'a vu tout à l'heure. Bon, c'est plutôt les visuels. Le contenu est assez classique. Il est relativement court. En l'occurrence, avec beaucoup d'espace. C'est hyper aéré et on est sur une approche hyper servicielle. Donc là, vous trouverez beaucoup de newsletters de ce type-là sur LinkedIn. Et enfin, je pense que c'est le dernier exemple que je voulais vous montrer. C'est les visuels qu'on a trouvé sympas. Donc, la newsletter s'appelle Rethink with Rachel et elle joue avec le Rethink à chaque édition. Rethinking Guilt, Rethinking Expectations, Rethinking Comforts, avec un visuel très très simple, mais hyper identifiable. Donc, vous allez rapidement identifier les gens. Voilà, donc c'est les quelques exemples que je voulais vous montrer. Je pourrais vous mettre en lien aussi pour que vous ayez tout. N'hésitez pas. Alors, donc, je ne sais pas si vous avez encore quelques questions. Je peux tout à fait prendre des questions supplémentaires. Voilà. Et bien sûr, n'hésitez pas à me dire si vous souhaitez avoir les slides en commentaire. Mais n'hésitez pas à me poser vos questions. J'ai encore quelques minutes. Si vous n'êtes pas tous partis déjeuner, désolé, on a dépassé, mais c'est la passion. Voilà, c'est comme ça, on est passionné. On a un petit peu dépassé le timing. Alors, peut-on créer des newsletters à partir d'une page cool? Je suis pas sûr, je pense que non, mais je vérifierai ce point-là. Je connais un peu moins l'univers, donc je suis pas sûr. Je prends un commentaire que j'ai pas passé tout à l'heure. Donc, pour rejoindre l'idée de Laetitia, cette newsletter peut-être être intégrée dans un site web de marque et devenir ou remplacer un blog depuis le site web. Pour moi, ce sont des éléments complémentaires parce que, en fait, les stratégies de contenu sont tellement en fonction en fait, de vos ambitions, enfin, encore une fois, vos objectifs, vos cibles, évidemment, c'est le cadre éditorial, objectifs cibles, les messages que vous souhaitez diffuser et viennent après les tactiques. Donc là, on est dans la tactique. Si vous êtes dans une logique produit, vous avez besoin d'emmener les gens vers votre site parce que vous avez des conversions sur votre site. Et donc, évidemment, là, la newsletter LinkedIn n'est qu'un élément de votre stratégie de marque, mais ne peut pas être l'alpha et l'oméga. Si en revanche, ce que vous vendez, c'est votre expertise et que le branding est totalement fondamental, vous pouvez imaginer, on va sans doute assister à ce qui se passait à une époque, vous vous rappelez peut-être, des entreprises qui n'avaient qu'une page Facebook, y compris, je pense à des grands réseaux de communication qui n'avaient qu'une page Facebook. Bon, après, ils sont revenus à leur site internet, mais donc on peut mettre la newsletter LinkedIn au cœur de sa stratégie, mais ça dépend vraiment, vraiment des objectifs, des cibles, etc. Prenez des essais intéressés également par les slides, d'accord. En parlant de tactique, bah oui. Quelle est votre question, Sandrine? Parce que je crois qu'elle n'est pas arrivée jusqu'à moi. Donc, merci pour vos commentaires, pour vos demandes en fait, de présentation. On va vous envoyer ça. Donc, Sandrine, deux tactiques. Il s'agit aussi de penser à conserver les espaces propriétaires. Absolument, tout à fait, absolument. Oui, oui, je suis tout à fait d'accord. C'est-à-dire que globalement, ceux qui ont fait ça, qui ont été dans une logique pure plateforme, se rappellent de ce que ça leur a coûté. Donc, il faut être très vigilant. Moi, je rappelle toujours, en fait, le sens de l'histoire. Le reach sur LinkedIn, il est condamné à baisser. D'ailleurs, il y a 2 ans, il était hyper généreux, moins généreux que l'est actuellement le reach, par exemple, sur TikTok, qui est hyper généreux. Mais sur TikTok, il va se passer exactement ce qui s'est passé sur les autres plateformes. Le reach va baisser. Et pourquoi? Parce que finalement, les plateformes veulent vous inciter en fait à utiliser en fait la publicité pour créer et générer de l'audience. Donc, il faut toujours rester vigilant. En revanche, LinkedIn étant quand même assez central dans les stratégies B2B, en tout cas de plus en plus, mon avis, c'est que les newsletters, c'est d'une part un outil pour faire de l'engagement long, donc jouer le dwell time, et d'autre part un outil pour faire du retargeting. Et de ce point de vue-là, ça les rend quand même, ça donne à ce format-là une position quand même
très particulière sur le marché. Et donc, c'est vraiment, il faut considérer en fait le lancement de newsletter sur LinkedIn. C'est mon avis. Et après, il y a un petit jeu parce que est-ce que les taux de conversion vont être les mêmes toujours dans le temps, ou est-ce qu'à fur et à mesure que les sociétés et les membres vont lancer des newsletters, il y a eu vraiment le cycle en S, hein, on a eu un grand pic de lancement de newsletters, il y a une petite baisse, et là, je sais qu'en septembre, ça va repartir. Nous-mêmes, on participe à de nombreux projets. Donc voilà, est-ce que les taux vont diminuer, etc. Donc, c'est comme toujours, c'est mieux d'être dans les premiers. Donc, il y a quand même un lancement. Ah, Céline, n'hésitez pas à répondre. C'est quoi les pages cool? Mais effectivement, là, on sort effectivement un petit peu de notre domaine. Voilà, alors j'espère que j'ai pas oublié de questions. De toute façon, n'hésitez pas à poser encore vos questions si vous le souhaitez. Donc, on essaiera d'y répondre après le live. Euh, Encore une fois, bah, n'hésitez pas à nous dire si vous souhaitez les slides, parce qu'évidemment, on ne va pas spammer, je ne vais pas envoyer les slides à tout le monde, donc n'hésitez pas à poster un commentaire. Merci beaucoup, c'était le dernier live de l'année. On se retrouve en fait, enfin de la saison, on se retrouve en septembre avec plein d'autres lives. Le prochain, il y en aura un, je vous le dis, sur l'employé advocacy, le programme ambassadeur et surtout le social selling. On va vraiment traiter tous ces sujets-là à la rentrée. Je vous prépare ça. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner. Hein, voilà, une petite pub, ça fait pas de mal, à nos newsletters. Et je vous souhaite à tous un excellent été. Et puis alors, bien sûr, à bientôt dans la jungle de Story Jungle. Merci à vous. Hein.